السلام عليكم. معكم أستاذ رضا بغرسن، أستاذ العلوم الفيزيائية. نقدم الآن درس القدرة الكهربائية بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. Donc, la leçon de la puissance électrique de niveau 3e année collège. Tous les appareils électriques comportent des indications fournies par le fabricant. Ces indications, on peut les trouver tapées sur l'appareil électrique ou sur l'emballage de cet appareil. Par exemple, on trouve la valeur 220 V. On le lit 220 volts, qui représente la tension nominale. Mais on trouve aussi d'autres indications, 60 W. L'objectif de cette leçon, c'est de déterminer le rôle de cette valeur 60 W. Donc, premièrement, on va commencer par une petite expérience qui nous permet de bien comprendre la signification de la notion W. On réalise un circuit électrique composé d'un générateur à 6 volts, une lampe L1 qui porte les indications 6 volts, la lampe L1, voilà. Les indications sur cette lampe, c'est 6 volts 0,3 W. Puis une lampe L2 qui porte les indications 6 volts. Donc on remarque qu'on a la même tension nominale, mais la différence c'est dans la valeur 0,3 W, 0,6 W. Donc d'après cette expérience, on remarque que les deux lampes ont deux éclairages différents. La lampe L1, son éclat elle est faible par rapport à l'éclat de la lampe L2. Donc on va schématiser ce circuit. Donc le générateur à 6 volts, 1 ampère-mètre pour mesurer l'intensité de courant, la lampe L2 et 1 voltmètre pour mesurer la tension. Donc on remarque que la lampe L1, son éclat elle est plus faible que la lampe L2. On va essayer de schématiser les deux montages. Donc le premier montage comporte un générateur à 6 volts, la lampe L1, 1 voltmètre et 1 ampère-mètre. L'éclat de la lampe L1, comme on a dit, c'est un éclat qui est faible. Pour le montage L2, le même générateur à 6 volts, 1 ampère-mètre et 1 voltmètre, et la lampe L2. Cette fois, l'éclat est fort. Donc, on note ces observations. On observe que l'éclat de la lampe L2 est plus fort que celui de la lampe L1, en raison de la différence entre les deux grandeurs, 0,6 W et 0,3 W. Donc, on remarque que plus que la valeur est grande, plus que l'éclat est fort. Donc, pour chaque lampe, cette grandeur physique, qui est 0,6 ou 0,3, représente la puissance électrique. Donc, pour conclure cet paragraphe, la puissance électrique d'un appareil est une grandeur physique qui indique la performance de cet appareil. Ça veut dire que plus que la puissance électrique est grande, plus que cet appareil est performant. Ça veut dire que l'appareil joue un rôle plus important qu'un appareil à puissance électrique faible. Comme chaque grandeur physique, on va lui associer un symbole. Donc le symbole de la puissance électrique, c'est la lettre P. Son unité est le watt de symbole W. Donc la valeur 0,6 W ou 0,3 W, on peut le lire 0,6 watts et 0,3 watts.
on utilise d'autres unités de puissance. Donc, comme chaque unité physique, on trouve ce qu'on appelle les multiples et les sous-multiples. Donc, pour le watt, on trouve le gigawatt. 1 gigawatt est égal à 10 à la puissance 9 watts. Ça veut dire 1 gigawatt, c'est 1 milliard de watts. Le mégawatt, 1 mégawatt est égal à 10 à la puissance 6 watts, qui est 1 million de watts. Le kilowatt, 1 kilowatt égale 10 à la puissance 3 watts, qui est égal à 1000 watts. Mais on trouve aussi les sous-multiples de watts. On prend ici le milliwatt. 1 milliwatt, c'est 10 à la puissance moins 3 watts, qui est égal à 0,01 watts, 0,001. Donc, c'est un sous-multiple. Quatrième paragraphe, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques nominales. Donc, une petite définition. Les caractéristiques nominales d'un appareil sont les indications fournies par le fabricant. On peut distinguer la tension nominale. C'est la tension normale d'alimentation d'un appareil pour qu'il fonctionne normalement. Donc, pour qu'un appareil fonctionne normalement, il faut lui brancher à une tension est égale à sa tension nominale. Par exemple, dans l'image, donc la valeur 220 volts, c'est une valeur donnée par le fabricant, indique la tension nominale de cette lampe. Ça veut dire si la lampe est branchée à 220 volts, le fonctionnement de cette lampe sera normal. Mais s'il est branché à moins de 220 volts, le fonctionnement va être faible. Plus que 220 volts, la lampe va, le fonctionnement de la lampe va être sous-chargé, donc on a le risque d'endommager la lampe ou de la griller. La puissance nominale d'un appareil est la puissance qu'il reçoit lorsqu'il est soumis à sa tension nominale. Donc, un appareil reçoit une puissance électrique. Cette puissance électrique va égale à la puissance nominale si elle est branchée sous sa tension nominale. Par exemple, dans la lampe précédente, si cette lampe est sous tension de 220 volts, sa puissance sera 60 watts. Si elle est moins de 220 volts, sa puissance sera moins de 60 watts. Et inversement, plus de 220 volts, elle va consommer plus que 60 watts. Donc, dans ce paragraphe, on va essayer d'étudier la puissance consommée par un appareil électrique. Donc, premièrement, on va commencer par la puissance en courant continu. Donc, comme vous avez étudié déjà en deuxième année, on trouve deux types de courants. Les courants continus, qui sont fournis par des générateurs à polarisés, qui ont des pôles positifs ou négatifs. Par exemple, les piles à eau ou les batteries. Donc, on commence par une petite expérience. On reprend l'expérience précédente et on mesure la tension au bord de chaque lampe et l'intensité de courant qui le traverse. Donc, les deux expériences précédentes, la lampe L1 et la lampe L2. On a ici un ampère-mètre et un voltmètre. Le tableau suivant donne les résultats obtenus. Donc, on a un tableau. Ce tableau contient la puissance nominale indiquée par le fabricant pour la lampe L1 et la lampe L2, la tension U mesurée par le voltmètre, l'intensité de courant I mesurée par l'ampère-mètre et le produit U fois I, tension fois courant. Donc pour la lampe L1, la puissance est de 0,3 watts. Pour L2, la puissance est 0,6 watts. Les mesures obtenues, pour L1, la tension c'est 6,4, pour L2, 6,1. L'intensité, pour L1, 46 mA, pour L2, 98 mA. Donc le produit I fois I. Donc on va transformer, on va convertir la valeur 46 mA en ampères, on obtient
la valeur 0,293. Cette valeur, elle est presque égale à 0,3. Même chose pour la lampe L2. On trouve la valeur 0,597 qui est presque égale à 0,6. Donc, une petite remarque ici que si la puissance augmente, l'intensité de courant aussi augmente. Et le produit I fois I, tension fois courant, est presque égal à la puissance nominale donnée par le fabricant. De ces observations, on observe que le produit U fois I, tension fois courant, est égal à la puissance nominale de chaque lampe. Notre conclusion, la puissance électrique consommée P par un appareil en courant continu, direct courant, DC, est égale au produit de la tension U et l'intensité de courant I. On peut écrire cette phrase sous forme d'une relation. La puissance P est égale à la tension U fois le courant I. P, c'est la puissance exprimée en watts. U, c'est la tension en volts. Et finalement, I, l'intensité du courant exprimé en ampères. Donc cette relation nous permet de calculer la puissance consommée par un appareil en courant continu. Type 2. La puissance en courant alternatif. Donc, comme on a dit, les courants, on trouve deux types, les courants continus et les courants alternatifs. Les courants alternatifs, ils sont fournis par des générateurs qui n'ont pas polarisé. Donc, la puissance électrique en courant alternatif. Comme on a vu, les courants, on peut trouver deux types, les courants continus et les courants alternatifs. Donc, pour le courant alternatif, on va commencer par une petite expérience. On alimente des appareils électriques de puissance nominale différente par une tension alternative, puis on mesure la tension efficace, U efficace, et l'intensité du courant efficace, I efficace. Le tableau suivant donne les résultats obtenus. Donc, le tableau, on a étudié une lampe à incandescence, une fer à repasser et un ventilateur. Donc, pour chaque appareil, on a donné la valeur de la puissance nominale, la valeur de la tension, qui est fixée à 220 volts, et la valeur de l'intensité efficace parcourue par ces appareils. Donc, pour la lampe, la puissance est 100 watts, la tension 220 volts, on trouve une valeur de 0,45 ampères. Le produit 220 fois 0,45 nous donne à peu près 99, qui est presque égal à 100. Pour la fer à passer, la puissance est 1200 watts, la tension 220 volts, l'intensité 5,5 ampères. On trouve le produit U fois I, la valeur 1210, qui est égale à 1200 watts à peu près. Mais pour le ventilateur, la puissance est 800 watts, la tension 220 volts et l'intensité 4,1. 220 fois 4,1 nous donne la valeur de 902, qui est différente à 800. Donc, pour cela, on peut conclure que le produit I fois I, tension efficace, intensité efficace, est égal à la puissance nominale pour la lampe à incandescence et pour le fer à repasser, qui sont deux appareils qui fonctionnent à effet thermique. Ça veut dire qu'ils consomment de l'énergie électrique pour nous donner de l'énergie thermique. Mais pour le ventilateur, qui fonctionne par de l'énergie électrique mais nous donne une énergie mécanique, la valeur U fois I est différente de la puissance. Donc là, les observations, on observe que le produit
U efficace fois I efficace, tension efficace fois intensité efficace est égal à la puissance nominale de chaque appareil. Pour les appareils thermiques qui transforment de l'énergie électrique en énergie thermique. Donc la relation U fois I, elle est valable pour les appareils thermiques qui transforment les énergies électriques en énergie thermique. Donc pour conclure, la puissance efficace consommée P par un appareil en courant alternatif, AC, alternatif courant, est égale au produit de la tension U efficace et l'intensité de courant I efficace. Donc on peut résumer cette relation. P, c'est la puissance en watts. U, la tension en volts. Et I, la densité en ampères. Donc, en résumant cette leçon, on trouve que la puissance est égale au produit de la tension U fois l'intensité I. Cette relation est valable pour le courant continu et valable aussi pour le courant alternatif, mais pour les appareils à effet thermique ou des appareils qui transforment l'énergie électrique en énergie thermique.